Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Dalman, M. Brodkorn, M. Henri Mener-Dessel, Mme Snois, Mme Depermentier relative à la protection du parc national des Virunga en République démocratique du Congo, ainsi que la proposition de résolution de Mme Snois, M. Calvo, Mme Boulette relative à cette même protection du même parc national des Virunga. Je propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions. S'il n'y a pas d'observation, il en sera ainsi. Le rapporteur est Mme Vienne. Elle n'est pas là, elle renvoie son rapport écrit. Je n'ai plus... Monsieur Louis, pardon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous l'avoue, parfois, je me dirais même souvent, l'impression d'être en plein surréalisme dans ce Parlement. Alors que des Congolais crèvent tous les jours de faim, nous leur parlons d'écologie. Alors évidemment, en tant que défenseur de l'environnement, je considère qu'il faut protéger le parc national des Virunga en RDC, c'est évident. Je crois qu'il est important de protéger ce parc et sa biodiversité, sa faune et sa flore, et en particulier les gorilles qui peuplent ce parc et qui sont menacés d'extinction. Vous viendrez avec moi chez les bonobos, si vous voulez. Non, ils ne sont pas là. Malheureusement, ils seront peut-être plus intelligents que certains qui peuvent s'être assemblés. Oui, tout à fait. Monsieur le Président, j'en ai assez de devoir à chaque fois subir les insultes du groupe socialiste à chaque fois que je prends la parole. Vos observations ne sont pas objectives. Allez, la parole est à Monsieur Louis. Monsieur Frédéric. Non, il n'y a pas de justification. Monsieur Louis, poursuivez. Ah, je sais. Ça, c'est pas de ma faute. Alors évidemment, ces gorilles sont menacés d'extinction. Mais le peuple congolais, lui aussi, est en train d'être exterminé. Et des millions de morts sont constatés depuis des années. Et nous regardons et nous participons même à ces crimes. Et c'est pour cela qu'au lieu de nous occuper de ce parc, je crois qu'il sera avant tout bienvenu de nous préoccuper du bien-être des Congolais que nous opprimons depuis des années. Alors, c'est bien, ici on se préoccupe de biodiversité, pendant les Congolais meurent de faim, que leurs femmes, leurs enfants sont violés, à cause du dictateur fantoche, Kabila, que vous défendez, et qui opprime son peuple avec le soutien du Rwanda et de la Belgique, grand acteur de la balkanisation de la région. Et c'est pourquoi je ne peux bien entendu soutenir cette résolution particulièrement hypocrite, qui n'a d'autre but, d'autres objectifs que de se donner bonne conscience, comme vous avez l'habitude de faire dans ce Parlement. Nous opprimons déjà le Congo depuis plus de 100 ans. Nous n'avons pas encore d'ordre ou de conseil à lui donner. Et je crois que ceux qui soutiennent cette résolution devraient comprendre une chose, c'est que le temps des colonies est révolu. Même si je le constate, les nostalgiques de ce temps-là sont nombreux parmi nous. Et en tant qu'adversaire de l'ingérence, je ne peux en aucun cas soutenir cette résolution hypocrite et c'est pourquoi je m'abstiendrai lors du vote tout à l'heure. Je ne comprends pas comment on peut demander au Congo de respecter ses propres lois en matière d'environnement, alors que le gouvernement de ce pays que nous soutenons et de son voisin rwandais ne respecte déjà pas les droits de l'homme, les droits les plus fondamentaux. Et donc je pense que nous aurions été plus inspirés en supprimant les aides au développement au profit de la RDC, au profit du Rwanda, puisque cet argent ne profite pas aux peuples qui sont dans le besoin, mais qu'il profite en exclusivité aux dictateurs qui les dirigent, qui les oppriment, et je ne participerai donc pas à ce simulacre de démocratie. Je vous remercie. Merci bien. Je n'ai plus d'intervenants.